Notre escale du jour nous mène sur l'île de la Grande Canarie, et plus précisément au cratère de Bandama, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Las Palmas, la capitale de l'île. Ce volcan, dont le sommet culmine à 574 mètres, présente une caldeira de près de 1000 mètres de diamètre pour une profondeur d'environ 200 mètres. Depuis ce belvédère, outre le panorama qui s'offre à nous, nous pouvons constater la présence de nombreuses variétés de plantes exotiques, dont ces tout petits dragonniers. Nous sommes désormais dans la vieille ville de Las Palmas et pénétrons dans la maison-musée de Christophe Colomb. Cet édifice de type colonial a appartenu au premier gouverneur de la Grande Canarie. Christophe Colomb a séjourné en ces lieux à plusieurs reprises au début de ses voyages vers l'Amérique, alors qu'il faisait escale aux Canaries. Ce musée a pour objectif de promouvoir l'histoire des Canaries, notamment à travers ses implications indirectes dans le cadre de la découverte du Nouveau Monde. Une salle présente les maquettes de la flottille du navigateur, tandis qu'une autre pièce offre une reconstitution de la cabine de Christophe Colomb au sein de la Santa Maria en 1492. Le musée est aussi riche en documents, cartes marines ou instruments de navigation. À la sortie du musée, la porte principale ressemble à une sorte de blason inversé très travaillé, tandis que des fenêtres, des balcons d'inspiration coloniale garnissent le reste de la façade. Par des ruelles étroites, nous parvenons sur la place, face à la cathédrale Santa Ana des Canaries. Nous y sommes accueillis par 8 sculptures en bronze de chiens grandeur nature. Elles seraient l'œuvre du sculpteur français Alfred Jacquemart, mais les raisons de leur présence ici ne sont pas totalement clarifiées. La construction de la cathédrale a débuté en 1497 et s'est poursuivie durant 4 siècles. Ceci explique les différents styles architecturaux présents dans l'édifice. De part et d'autre de la place, de magnifiques résidences de type colonial se succèdent. La mairie de la ville fait face à la cathédrale. Nous quittons la place et nous dirigeons vers le marché local de Vagueta. Il s'agit d'un marché traditionnel avec des étals d'une magnifique fraîcheur et d'une présentation exceptionnelle.
Après le déjeuner, nous prenons la direction du nord de l'île vers Arouca pour visiter les jardins de la Marquise. Ce jardin botanique présente une très importante variété de plantes et de végétation du monde entier. Sa construction commence au début du XIXe siècle, lorsque le marquis propriétaire des lieux initie une collection d'espèces végétales, certaines endémiques, d'autres importées de différentes parties du monde ou échangées avec des familles aristocratiques de l'époque. Les générations successives perpétuent cette collection jusqu'à l'ouverture du lieu au public en 1985. Le jardin est alors agrandi de 5 hectares et un expert botanique est mandaté pour réorganiser l'espace. Aujourd'hui, le jardin de la Marquise abrite environ 500 espèces classifiées dans un univers où se mêle cette végétation luxuriante et une colonie importante de paons. Pour terminer la journée, nous gagnons à quelques kilomètres plus au sud, sur les hauteurs de l'île, la petite ville de Terror. Cette ville, fondée en 1481, à la suite de l'apparition de la Vierge, constitue l'une des plus anciennes cités de l'archipel canarien. Déclarée ville mariale au XVIe siècle, Terror possède un des plus importants patrimoines religieux de la Grande Canarie, avec notamment sa basilique Notre-Dame des Pins. La place de Terror et la rue Real de la Plaza, ici avec ses maisons colorées et ses balcons traditionnels, constituent le cœur de la ville et le centre d'activité de la cité. C'est par cette petite cité typique que s'achève notre escale sur l'île de la Grande Canarie.